Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui avaient vu hier, on était en live pour les dernières minutes du multiplex. C'était complètement dingue avec le passage du Real Madrid hors du top 8, le but de Benfica du gardien qui élimine l'OM. Bref, c'était la folie ce multiplex. Et on a passé ce moment ensemble, c'était fou. Donc je tiens à vous remercier pour ceux qui étaient là. Dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de choses, hein. On va revenir sur les conséquences de ce top 8, du résultat du Barça hier. On a pu débriefer le match assez rapidement. Le Barça donc termine 5e. On va évoquer toutes les conséquences. N'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo comme d'habitude pour soutenir le travail effectué. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc installez-vous. On y va. On débute. Petit instant promotion. N'hésitez pas à liker, commenter et profiter de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots vintage, il y a des maillots, on va dire plus actuels. Il y a aussi des écharpes, des casquettes, des vestes, des survêtements, un petit peu de tout. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir à un proche, hein, pourquoi pas. Ça régale, tous les éléments dans la description de la vidéo. On y va, promis, comme promis. Alors le Barça hier, victoire contre Copenhague 4-1. D'ailleurs, c'est ce que j'avais pronostiqué pour ceux qui étaient en live avant le match, hein. Donc ça s'est passé comme prévu. Malheureusement, il y a toujours des errances défensives. La première mi-temps, clairement, on l'a jeté par la fenêtre, hein, comme assez souvent. Et Flick en conf de presse était très énervé par rapport à cette première mi-temps. Lewandowski lui a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de matchs qui s'enchaînaient, beaucoup de voyages, beaucoup de matchs à l'extérieur. Forcément, ça pouvait jouer sur les débuts de match, la concentration, parce que systématiquement, le Barça encaisse en premier. Et il faut toujours faire ce travail de revenir dans le match. Et parfois, bah, ça marche pas. Et donc, c'est problématique. Pour le coup, le Barça est quand même sur, je crois, un enchaînement de 13 victoires et une défaite sur les 14 derniers matchs. Certes, défensivement, c'est toujours aussi friable, mais comme l'année dernière, même si l'année dernière, on pouvait se dire qu'il y avait Chesney au but, mais il y avait Inigo. Là, il y a un Joan Garcia qui est comme supérieur, mais on n'a pas de défenseur central, de qualité pour accompagner, nos petits jeunes. Donc forcément, ça a un impact aussi, mais on a un top gardien. Pour le coup, hier, bon, très déçu de la première mi-temps. La deuxième était beaucoup plus intéressante, mais c'est un petit peu le problème du Barça, c'est que le Barça, joue une mi-temps sur 2 en ce moment, ouais. Une mi-temps sur 2, ça peut suffire pour le Barça face à des adversaires, on va dire plus faciles, mais face à des gros adversaires, bah, tu peux le payer cash. Et c'est pour ça que, bah, hier, moi, j'étais perso un petit peu déçu. Un petit peu déçu, mais bon, pour le coup, le Barça s'est quand même imposé sur le score de 4-1 à domicile. Le Barça atteint le top 5. Je suis un peu frustré parce que j'aurais bien voulu qu'on termine 4e, parce que 5e ou 6e, c'est la même chose. En fait, il y a toujours une petite paire, d'équipes et pour le coup, bah, les conséquences, elles sont simples. Là, à l'écran, vous allez bientôt voir l'enchaînement de toute la soirée avec les classements que le Barça a eu et que les autres équipes ont eu jusqu'au bout, finalement pour atteindre cette place de 5e. Mais les conséquences, elles sont simples. Le Barça évite 2 matchs de plus, ce qui est important parce que comme le Real Madrid a été éliminé en Copa del Rey, donc ils vont avoir des matchs en moins théoriquement. Ils vont également donc jouer les 2 matchs de plus en Ligue des Champions parce qu'ils sont hors top 8 et pour la course à la Liga, c'est intéressant parce que moi je me disais: «Imaginez, ils sont dans le top 8 en plus, ils vont avoir beaucoup moins de matchs que le Barça et ça pourra jouer dans les jambes». Là, ils vont avoir 2 matchs de plus, donc ça pourra permettre à Mbappé de battre le record de merde. La Ligue des Champions, on s'en fout un petit peu avec ce nouveau format, mais ça va permettre à des joueurs de se re de jouer, à des joueurs du Real de jouer, peut-être se blesser et tout. Ça peut avoir un impact sur le Barça et la course à la Liga, ça je l'oublie pas. Ça je l'oublie pas. Donc ça, c'est intéressant. Le Barça évite de jouer 2 matchs supplémentaires. On a déjà atteint les 88 millions d'euros au niveau des revenus UEFA, donc ça, c'est super intéressant, c'est important, hein. Vous allez me dire: «Ah, on s'en fout», mais si, si, c'est important. Finir top 5, forcément, plus tu es haut dans le classement, plus tes primes de résultats sont élevées en termes de classement et donc le Barça a quand même 88 millions d'euros en attente des huitièmes de finale. Alors le Barça, en huitièmes de finale, devra, donc affronter, selon le tirage au sort de ce vendredi, soit le vainqueur, du barrage. En tout cas, on sait qu'il y aura 4 équipes, une des 4 équipes suivantes: Monaco, Qarabag, Newcastle ou Barcelone. L'une de ces 4 équipes, le Barça va les affronter et en théorie, bah, si le Barça en huitièmes de finale affronte une de ces 4 équipes, en quart de finale, si le Barça fait le job, en quart, le Barça affronterait, en théorie, Liverpool ou Tottenham ou une autre équipe. En tout cas, tout cela sera déterminé par des tirages au sort beaucoup plus tard, hein. Ce vendredi, c'est pour les tirages au sort des barrages et ensuite, je crois que c'est le 27 février, c'est les tirages au sort des huitièmes de finale, quart, demi et cetera. Bon, il y en a, ils sont un peu déçus parce qu'ils se disent: «On finit top 5, pour autant en huitièmes de finale, on va affronter soit Newcastle, soit le PSG comme des adversaires de qualité». Malheureusement, c'est aussi,
le jeu de cette phase de ligue où, bah, des équipes qui finissent hors top 8 peuvent être des équipes de grande qualité. Par exemple, le PSG, par exemple Newcastle et d'autres équipes. C'est aussi le jeu, c'est aussi le jeu, il faut l'accepter. Maintenant, on verra, on dépendra du tirage au sort, mais on est associé à Chelsea, donc on va pas affronter Chelsea, pour le coup. Ils vont être nécessairement de l'autre côté de l'arbre. Par contre, il est probable qu'on va jouer en huitième de finale contre du top team. Mais j'ai envie de vous dire que si on avait terminé huitième, par exemple, eh bien forcément, on aurait joué aussi soit Arsenal, soit Bayern assez rapidement dans la compétition. Et en Ligue des Champions, bah, tu dois battre tout le monde dans tous les cas. Évidemment, c'est beaucoup mieux d'affronter des adversaires plus faciles sur le papier. Mais honnêtement, je pense que le Barça, si par exemple en huitième on tombe sur le PSG, ça serait un match, déjà au match retour à la maison, et en plus, ça va être un match compliqué contre le PSG, mais pas non plus insurmontable, hein. Le PSG a aussi beaucoup de soucis, notamment au but, en défense, ils ont des joueurs qui sont blessés. Oui, ils nous ont battus il y a quelques semaines, quelques mois, mais avec un Barça totalement différent et eux aussi avaient des absences. Le football, ça évolue, ça me rappelle l'année 2014-2015 où ils nous avaient battus au Parc et quelques mois plus tard, on gagne la Ligue des Champions. Ça peut aller vite. Si tu tombes contre Newcastle, l'aller sera compliqué chez eux, mais on les avait battus chez eux en phase de ligue et tu as le retour à la maison. C'est une équipe à l'extérieur qui peut faire qui est en plus en difficulté en PL, mais en Ligue des Champions, ils sont capables de te faire mal aussi, avec des joueurs comme Joelinton qui n'était pas là, Bruno Guimaraes, Tonali, bref, etc. Mais si un miracle se déroule, ce que je ne pense pas, ça pourrait être Monaco ou Karabakh, 2 équipes quand même sur le papier qui sont largement à la portée du Barça. Mais en tout cas, cette phase de ligue, nous a quand même mis en avant qu'il pouvait y avoir beaucoup de surprises. On évite de jouer 2 matchs de plus, donc ça, c'est intéressant. Après, encore une fois, en huitième, ça va être un adversaire en théorie de qualité, que ça soit Newcastle ou PSG en théorie. Donc, il faudra être prêt à ce moment-là. On compte sur les retours de Pedri qui devrait revenir d'ici 2-3 semaines. On compte sur les retours peut-être de Gavi aussi. Gavi qui devrait être de retour mi-février ou fin février, peut-être début mars. Il va peut-être pas jouer énormément de minutes, mais en tout cas, il sera de retour dans le groupe. Il pourra jouer les bouts de match, reprendre un petit peu de rythme et tout cela, c'est super, super important. Donc une phase de Ligue des champions qui se termine hier. L'année dernière, le Barça avait terminé deuxième. Il n'y avait pas encore l'avantage de jouer à l'extérieur au retour, à ce moment-là, pour tous les tours, pour les équipes finissant, 2e aux premières. Mais pour le coup, là, finir cinquième pour la deuxième année, franchement, ça reste un résultat ultra, ultra positif. Maintenant, la magie du tirage au sort nous dira, quel adversaire le Barça va affronter et surtout, en huitième de finale, ça va être compliqué, mais j'ai l'impression que quasiment tous les matchs vont être compliqués. Il y a peut-être le Sporting qui sera un adversaire un peu plus facile, sur le papier à affronter pour les équipes, finissant hors top 8. Mais classiquement, ça va être des équipes, normalement, que des matchs super, super compliqués à partir des huitièmes de finale et il faudra réussir à tirer son épingle du jeu. En tout cas, le football, ne l'oubliez pas, ce n'est pas que de la logique, il peut y avoir des résultats surprenants et donc on va déjà, regarder ce qui va se dérouler pendant cette phase des barrages qui aura lieu, je crois, dans 2-3 semaines. Donc on sera là pour assister peut-être à un match de notre prochain adversaire. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis, bah, à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.